Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce samedi 20 janvier. On commence aujourd'hui avec bien évidemment le match ce soir entre l'équipe de Orléans et l'équipe de Paris. On va parler bien sûr de cette rencontre, match de Coupe de France, 16e de finale, objectif bien sûr la qualification pour les 8e de finale. Et on commence tout d'abord avec le point médical avant ce Orléans Paris Saint-Germain en Coupe de France. Donc en gros c'est un communiqué à chaque fois que le PSG sort avant un match pour savoir quels sont les joueurs qui ne seront pas présents. Et tout d'abord, Milan Skriniar a débuté son travail de rééducation au club. On sait qu'il n'est pas là, il est opéré il y a une dizaine de jours, donc bien sûr il est forfait. Nuno Mendes lui aussi poursuit ses séances individuelles, il est forfait. Kimpembe également, qui est opéré il y a un mois, il effectue également un travail de rééducation. Le Tellier, les gars, reprend progressivement l'entraînement après une infection virale. Donc légèrement touché à la cuisse contre Lens, Manuel Ugarte sera préservé pour la rencontre de demain. Donc forfait Ugarte. La même chose pour Donnarumma, victime d'un choc au genou face à Lens. Donnarumma n'effectuera pas le déplacement à Orléans. Deuxième forfait, on va dire, d'un joueur cadre. Et aussi, Nordi Mukele passe un examen ce matin suite à un violent ballon reçu dans le visage lors de la dernière séance d'entraînement hier. Donc voilà, concernant son bilan, on voit que les résultats des examens récents sur Nordi Mukele sont plutôt bons. Le défenseur actuellement en partant, c'est disponible pour le déplacement à Orléans. Normalement, il devrait être dans le groupe parce qu'hier à l'entraînement, il a pris un ballon violent plein visage. Donc ça l'a un peu sonné tout ça, mais il devrait être présent pour le match. Donc en gros, joueur cadre, j'ai dit Ugarte, Donnarumma, c'est les deux forfaits. Sinon, tout le reste du groupe sera convoqué par Luis Enrique pour la rencontre du jour. Et tiens, pour parler de Luis Enrique, donc il y avait la conférence de presse hier, on va revenir sur ce qu'il a pu dire sur cette rencontre. Donc tout d'abord, comment allez-vous gérer votre composition d'équipe? Il a dit sous toutes les circonstances qui entourent le match sont normales. Alors oui, j'aurai la possibilité de donner des opportunités ou du temps de jeu aux plus jeunes, avec sa match de coupe. Souvent, il fait un petit peu tourner. Bon, il laisse quand même une structure pour quand même essayer de gagner le match. Mais il met peut-être 2-3 jeunes joueurs. Par exemple, Mayulu, les gars, qu'on pourrait peut-être voir titulaire. Ou peut-être Ethan Mbappé, on verra ce soir. Mais si je repense à mon expérience à Clermont, donc le 30 septembre, où le terrain n'était pas bon, je ne déciderai de qui va jouer comment quand je verrai l'état de la pelouse. Parce que c'est aussi la pelouse là-bas, c'est un petit peu un problème. Parce qu'elle a été remise d'urgence. Parce qu'il y a des bouts de verre. Normalement, la pelouse sera impeccable. Donc on pense qu'il va mettre les meilleurs joueurs, bien sûr, disponibles. À Clermont, je le répète, la pelouse n'était pas dans les conditions optimales pour jouer. Il y avait un risque que les joueurs, et je suis préoccupé par cela. Nous voulons remporter la Coupe de France. C'est un objectif, mais notre adversaire sera déterminé. Il faudra s'en méfier. Je suis préoccupé par l'intégrité physique des joueurs, qui soient du PSG ou d'Orléans. La pelouse d'Orléans ne vous paraît adaptée à la pratique d'un bon football. Il a dit pas seulement, mais aussi pour qu'il n'y ait pas de risque physique pour les joueurs. Nous ne devons pas prendre de risques car nous en prenons suffisamment en temps normal. Voilà, donc je ne sais pas comment elle est, mais bon, hier j'avais parlé, j'ai dit que la pelouse a été, et des rouleaux de gazon qui a été mis, a été nickel la pelouse. Donc je ne sais pas, peut-être lui il l'a vu après avoir fait la conférence, j'en sais rien, puis on verra c'est quoi cette pelouse qui parle le temps. Qu'en est-il de la santé de Gonzalo Ramos qui, d'après Record, un journal portugais, a perdu beaucoup de poids en décembre en raison d'un virus? Il a dit oui, c'est vrai qu'il a perdu du poids. Je ne sais pas combien de kilos, on parle de 6 kilos perdus, mais on a pu le voir. Heureusement, ça fait des semaines qu'il est bien. Voilà, on parle de l'état de santé de Gonzalo Ramos. Que connaissez-vous d'Orléans? Donc il a dit c'est une équipe qui est 2 divisions en dessous de nous, professionnelle. Donc elle n'est pas très bien en championnat, mais elle a été capable de passer les tours précédents. Elle est bien structurée, occupe bien les espaces. On aura, je pense, plus le ballon. Si la pelouse est bonne, on espère. On pense que le PSG aura bien évidemment la possession. Il a dit mais il faudra se méfier du jeu en contre. Nous aimons cette compétition, mais c'est toujours très dangereux pour les favoris. On fera le déplacement avec tous nos joueurs disponibles, à part bien sûr Ugarte, Donnarumma, les blessés on va dire de dernière minute. Toujours avec Luis Enrique, nous avons plusieurs joueurs qui peuvent faire cela et Carlos Soler est l'un d'entre eux et il préfère jouer un poste spécifique, je le sais bien, mais il met toujours ses intérêts individuels de côté pour le bien de l'équipe. Il est un joueur de très haut niveau. L'attitude de Soler qui ne rechigne jamais à changer de poste, en fait elle a un exemple, elle a dit quand je vois un joueur qui est capable de bien jouer, pas seulement de jouer et de comprendre à quel moment vous devez contrôler, pour moi c'est très intéressant parce qu'en gros Carlos Soler, on va parler juste après, il a été utilisé partout sur le terrain, les gars, à part peut-être au poste de gardien de but, mais il a déjà joué milieu de terrain, défenseur droit, il joue un peu partout, donc c'est pour ça qu'il aime bien en gros ce genre Carlos Soler, parce qu'il peut le faire jouer quand il y a des manques en gros. Il peut l'aligner dans une position où il n'a pas trop l'habitude de jouer. Pourquoi? Tiens, Ramos et Colomani jouent moins. Donc il a dit, j'ai déjà répondu, si vous voulez le faire drôle, je vous rappelle que dans une équipe, il n'y a que 11 joueurs qui peuvent jouer. Et il doit faire des choix. En gros, c'est pour ça qu'il y a des joueurs. Voilà, mes décisions sont claires. Ce que je peux dire, c'est que Gonzalo Colomani sont des attaquants de très haut niveau. Je suis content avec eux. Je pense qu'ils sont le présent, le futur du club. Mais bon, il doit trancher. Il ne peut pas mettre 18 équipes dans un 11 de départ, bien sûr.
18 joueurs bien sûr dans l'équipe, donc voilà, c'est pour ça qu'il doit trancher, c'est pour ça que souvent Kolo Muani et Gonzalo Ramos sont sur le banc. Il a également dit, tiens, sur Bradley Barcola, sa place en équipe de France, il a dit: j'ai toujours bien parlé de Bradley Barcola, même quand il était critiqué. Quand vous êtes dans un grand club, vous allez être critiqué, et à l'inverse, quand ça se passe bien, vous allez être encensé. Et Barcola n'était pas le pire joueur après Newcastle, ni là le meilleur, c'est toujours le même, il a une grosse marge de progression, voilà tout ce qu'il a pu dire. Puis tiens, avez-vous hâte que Kylian Mbappé, sur lequel France 2 vient de diffuser un reportage, donne sa décision pour son futur au PSG. Il a dit: je n'ai pas vu le documentaire, souvenez-vous, c'était jeudi soir, car je ne regarde pas la télé, juste le football. Il conclut en français: c'est la vie. Voilà, tout ce qu'a pu dire tout simplement Luis Enrique lors de cette conférence de presse. Et tiens, concernant la compo probable pour ce soir, voici normalement le 11 de départ. Donc Tenas devrait être le gardien, Donnarumma, je crois qu'il devrait être présent, mais pas que Donnarumma n'est pas là, donc normalement on aurait pu penser à Navas, ça devrait être Tenas qui doit être choisi d'après le journal Le Parisien. Donc Mukele, Beraldo, Danilo, Carlos Soler, qui pourrait jouer défenseur droit, Tcherendour, Fabien Ruiz, Mbappé, Ramos, Kolo Muani, Asensio. Donc voilà, c'est comme une belle équipe bien sûr qui pourrait aligner ce soir. Donc on verra si ça sera ça, le 11 de départ ou non. Il y aura quand même pas mal de supporters, 1400 supporters du PSG sont attendus à Orléans ce soir pour le match de Coupe de France. Pour les billets visiteurs, le club prend 30 € à sa charge par fan. La note va donc s'élever à 42 000 € pour le PSG. C'est vrai qu'ils ont vendu les places là trop cher, c'était 60 € dans le parcage visiteur. Le PSG a dit qu'ils allaient prendre 50%, donc en gros le PSG va quand même payer 42 000 € de billetterie pour aller voir une rencontre. Donc ce qui serait bien, c'est que le PSG, s'il gagne, il ne donne pas la recette. En plus, je crois que c'était prévu, qu'il ne donne pas la recette à cette équipe d'Orléans. En plus, c'est même pas une équipe amateur, c'est une équipe professionnelle, sur statut professionnel. Donc le PSG voilà, va garder bien sûr la recette du match, s'il y a bien évidemment victoire. Et le PSG a déjà joué contre l'US Orléans en Coupe de France et s'est incliné. C'est en 1989, bon, il y a 35 ans, une défaite 4-0 déjà au Parc des Princes. Ça a été une sacrée correction, malgré la présence notamment de Bats, Suzic ou même Christian Pérez en match retour, parce qu'il y a un match aller et match retour à l'époque. Ça se joue comme ça en Coupe de France. Donc le PSG fut éliminé sur le score total cumulé de 7-3 en faveur d'Orléans. Bon, voilà, maintenant il faut prendre sa revanche, on va dire 35 ans plus tard, mais là cette fois-ci sur un match sec. Le Paris Saint-Germain ne lâche pas Lenny Yoro, qui est son grand objectif du mercato hivernal. Luis Campos est à la manœuvre et fait tout son possible pour convaincre les différentes parties. C'est ça qu'on en parle depuis quand même quelques temps, de Lenny Yoro, que le PSG, ça reste le grand objectif bien sûr de l'équipe parisienne. Bon, après cet hiver, moi je vois pas du tout Lille lâcher quasiment son meilleur jeune joueur de l'équipe en plein milieu de saison. On ne sait jamais, mais plutôt l'été prochain, là, avant le PSG va vraiment passer à l'action concernant le jeune Lenny Yoro. Al Nassr, les gars, se rouvert un départ de Seko Fofana cet hiver, donc pourquoi pas. Que diriez-vous d'un prêt de 6 mois pour renforcer le milieu de terrain du PSG? C'est vrai que c'est Al Nassr, parce qu'en gros Al Nassr, les gars, ils ont un quota de joueurs étrangers, puis ils veulent faire rentrer un nouveau joueur étranger dans l'équipe, et du coup un joueur étranger doit quitter l'équipe, et c'est pour ça qu'ils aimeraient prêter Seko Fofana en Saint-Georges-Lensois. Pourquoi pas l'avoir à Paris en prêt? Je pense que ça peut être une très très belle option. Bon, après pour l'instant, c'est seulement des pourparlers, on peut dire. Discussion toujours en cours pour Nordi Mukele au Bayern Munich. L'objectif est de trouver un terrain d'entente autour d'un prêt, mais cela semble difficile pour le PSG actuellement, parce que le PSG cherche déjà un remplaçant à Mukele avant de le lâcher. Donc pour l'instant, il devrait peut-être même jouer ce soir. Pour l'instant, il devrait bien rester du côté de Paris pour la deuxième partie de saison. Après, n'oubliez pas qu'il reste encore 11 jours de mercato, donc c'est ouvert jusqu'au 1er février prochain. Concernant Hugo Ekitike, Francfort a proposé entre 15 et 18 millions d'euros au PSG pour Hugo Ekitike. Le PSG souhaite néanmoins plus pour libérer son joueur. Le salaire proposé se situe entre 2,5 et 3 millions d'euros par an. Et au PSG, c'était plus de 7 millions à l'année qui touchait. Donc il va devoir diviser par 2 son salaire s'il accepte de rejoindre cette équipe de Francfort. Bon, après, Francfort doit hausser un peu l'offre, 15 à 18 millions d'euros. Je crois que le PSG va acheter, je ne sais plus combien, 35-40 millions à Reims. Donc ce serait moitié prix vendu, donc ce serait quand même une énorme douille, bien sûr, un énorme flop, surtout niveau financièrement. Donc voilà, actuellement la situation de Hugo Ekitike. Et on finit les gars avec Carlos Soler, je dis tout à l'heure il pouvait jouer un peu partout, tiens je vais vous dire les gars. Donc un départ de Carlos Soler tout d'abord cet hiver paraît improbable, même s'il réfléchit à son avenir d'ici la fin de saison, avec l'idée de trouver un point de chute qui lui permettra de jouer durablement à son poste préférentiel, à l'avant-dernière ou à la dernière passe, c'est-à-dire en numéro 10, parce que c'est plus un joueur offensif. Et c'est vrai que regardez toutes les positions, les 7 postes occupés par Carlos Soler. Il a déjà joué ailier gauche,
ailier droit, meneur de jeu, milieu relayeur gauche, milieu relayeur droit, défenseur central, axe droit et défenseur latéral droit. Peut-être la position qu'il pourrait utiliser ce soir. Donc voilà, Carlos Soler, je dis, c'est un peu un genre couteau suisse qui peut jouer différentes positions et lui aimerait vraiment rejouer son poste où il préfère le plus en attaque, peut-être meneur de jeu, numéro 10, comme il jouait cette position-là à Valence à l'époque. Donc voilà, concernant ce joueur, Carlos Soler. Donc voilà les gars, ce qu'on va dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous souhaite également un très bon match. On se retrouve nous demain, bien sûr, pour le prochain numéro. À demain.